Bonsoir Instagram, bonsoir Facebook. Bienvenue. Bienvenue dans cette masterclass sur le lâcher prise par amour de soi. Oui, pourquoi on a envie de... Coucou, bienvenue, dites-moi quand vous arrivez si vous m'entendez bien. Donc ce soir nous allons parler du lâcher prise par amour de soi. Et pourquoi par amour de soi? Parce que pour qui d'autre que nous? Coucou, bienvenue. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si vous m'entendez bien. Pourquoi par amour de soi? Parce que quelle raison plus grande que par amour pour nous-mêmes nous devrions lâcher prise? Pourquoi nous ferions ce choix de lâcher prise si ce n'est pour nous-mêmes, pour notre bien-être, pour notre santé physique, mentale, et puis pour être simplement heureux, heureuse dans notre vie? Donc voilà, et en partant de là, en partant de ce lâcher prise, ce bien-être pour nous, coucou, bienvenue. Bienvenue, dites-moi si vous m'entendez bien. Par ce lâcher prise là qu'on va avoir, et donc qui vient pour notre amour de nous-mêmes, ça va se répercuter forcément, je le répète souvent ça, mais c'est vrai, ça va se répercuter sur nos relations, donc, premièrement à nous, mais aussi à nos enfants, à notre famille, à nos partenaires, à nos amis. Ça va se répercuter finalement sur tout le monde. Donc c'est hyper important et voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui. Et je sais que quand on est parent notamment, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélie, je suis sophrologue et coach et je suis spécialisée dans l'accompagnement périnatal et parental. Euh, En vérité, mon envie, c'est d'aider toutes les personnes qui sentent un malaise dans leur vie, qui se sentent pas bien, qui ont des angoisses, qui n'ont pas confiance en elles, qui se sentent débordées, qui sont au bord du burn-out, à pouvoir retrouver justement cet amour de soi, cet épanouissement. Et je sais que même si les parents ont les mêmes problèmes, en fait, problématiques, ils vont rencontrer les mêmes problématiques que tout autre adulte finalement, que toute autre personne qui est sur cette terre, sauf que à la différence, ils ont peut-être moins de temps pour eux, euh, moins, en tout cas, il faut s'adapter, et ils ont une responsabilité d'un autre être que eux-mêmes qui les met dans un état de stress constant, un état de stress, d'alerte, qui fait un stress dans notre corps qui est constant en fait, parce qu'on doit, et je parle de ça, mais du coup, c'est pour ça que je voulais vous faire cette petite présentation aussi, c'est que du coup, pour moi, je pars du principe que finalement, on a tous ce rôle-là, toutes les personnes qui sont en contact avec des enfants, et on est tous, puisqu'on est tous en contact avec notre enfant intérieur aussi, et puis on a tous un rôle à jouer auprès des enfants. Et en tant qu'adulte, on n'est pas épanoui, qu'on n'a pas guéri une partie de nos blessures, puisque finalement, je pense que c'est toute une vie. C'est juste un chemin qu'on prend et on se guérit de plus en plus, on va mieux, nos relations s'améliorent, notre relation avec nous-mêmes, celle avec les autres. Mais ça prend du temps, parce qu'à chaque fois, on trouve de nouvelles couches, mais on se sent de mieux en mieux. Et donc, on est tous en relation avec ce petit enfant intérieur, déjà, premièrement. Donc ça, c'est le premier à qui on a besoin aussi de faire du bien. Et en fait, on a tous un rôle à jouer, non seulement avec cet enfant-là, mais aussi avec les enfants auxquels on a contact. Que ce soit parce qu'on travaille avec des enfants, donc notre rôle est hyper important aussi, que ce soit avec les enfants de des petits-neveux, des petits cousins. On est toujours en contact avec des enfants qu'on croise dans la rue. Et l'impact qu'on peut avoir par une parole, par un geste, par un regard, est toujours important. Et je trouve que voilà, donc, tous ceux qui sont prêts à faire ce travail-là, je trouve ça fabuleux et donc bienvenue. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment important qu'en tant qu'adulte, on soit les exemples des enfants. Mais parce qu'en fait, ça nous fait du bien à nous, tout simplement. Et le fait de nous voir bien, de voir que c'est possible, ça peut permettre aussi d'apporter des outils aux enfants. Donc, c'est hyper important. Et à ce sujet, je vais revenir au sujet vraiment du lâcher-prise dont je voulais aborder aujourd'hui. Déjà aussi pareil, quand on est maman, je trouve que c'est compliqué, surtout quand on est dans une parentalité un petit peu différente. Donc on n'a pas forcément des choses qui sont automatiques. On doit beaucoup réfléchir à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut faire, comment on veut agir avec nos enfants, parce que c'est un peu différent de ce que nous on a reçu, parce que c'est différent de ce que la société fait en général, donc ce qu'on entend. Et c'est là où je parlais d'impact, que même quand on n'a pas nous-mêmes des enfants, euh, en fait ça nous demande beaucoup de contrôle. Et donc beaucoup de stress.
Et on anticipe toujours, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux enfants, personnellement, en tout cas, c'est ce que j'ai vécu, et les mamans que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, en général, elles le vivent ça aussi. Coucou, bienvenue. En général, elles vivent aussi ça. C'est qu'elles se mettent tellement une pression pour être parfaites dans cet accompagnement des enfants, dans l'accompagnement des émotions, ne pas, elles, parfois, du coup, vouloir contrôler leurs propres émotions, ce qui fait que on se met donc encore plus de pression que ça ne l'est déjà. Le fait simplement d'être en présence des enfants, on est déjà dans un état d'alerte. Parce qu'on doit veiller à leur bien-être, à leur santé, à leur sécurité. Mais du coup, on vient s'ajouter toutes ces choses auxquelles on doit penser. Et j'aimerais simplement vous dire ça parce que moi, ça m'a beaucoup servi de m'en rendre compte pour lâcher prise. C'est que nos enfants, on ne pourra pas les empêcher, on ne pourra pas empêcher les enfants de vivre des traumatismes, même s'ils sont minimes, mais qui pour eux aura une grande ampleur émotionnellement, qui va laisser des traces, qui va les conditionner à quelque chose, des blessures, on les aura tous et on ne pourra pas les empêcher de les vivre. Par contre, et c'est ça qui est merveilleux, on va pouvoir leur donner tous les outils que nous, on aura vécu, qu'on aura appris pour s'en défaire. C'est-à-dire que quand ils ont conscience qu'ils ont vécu quelque chose qui les a malmenés, ils auront la capacité de se défaire de ça, de se déconditionner, d'apprendre à vivre et à traverser ça, de manière à revenir toujours à leur cœur et de manière à redevenir eux-mêmes. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, mais comme j'ai commencé ce travail avant d'avoir ma fille, sur moi-même, ce développement personnel, je me disais, mais du coup, plutôt que de devoir tout réparer après, autant faire en sorte que les enfants n'aient pas ces blessures-là, n'aient pas ce travail. Et je pensais réellement que c'était possible. Sauf que je me voilais bien évidemment la face parce que c'est pas possible de couper complètement tout ça. Parce qu'ils vont avoir contact avec les autres. Nous-mêmes, on n'est pas parfait, donc on va faire aussi des expériences qui ne seront pas celles qu'on voulait. Donc la meilleure chose à faire, c'est de se dire que déjà le cerveau est toujours malléable et donc du coup on peut toujours réparer, on peut reconditionner, on peut reprogrammer, on peut libérer. Et ce travail qu'on fait nous plus grand et où on a beaucoup de couches, eux, ils auront moindre parce qu'on fait attention à ça, mais par contre, ils auront cette grande chance parce qu'ils auront eu un exemple d'un adulte près d'eux qui avait ces outils-là, qui leur a transmis ces outils-là pour s'en défaire au fur et à mesure. Et donc pas se traîner des bagages comme ça pendant X années. Même s'ils en auront qui se traîneront, certainement. Mais en tout cas, ils auront les outils, ils sauront que c'est possible de s'en défaire. Et donc très jeunes, ils pourront faire la démarche de peut-être faire appel à quelqu'un d'autre ou de le faire au fur et à mesure, comme je le disais. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais déjà partager parce que ça me semble essentiel pour lâcher. Parce que souvent, on est dans l'anticipation. On sait que tel agissement, ça peut avoir tel impact parce qu'on est aussi dans notre passé, nous, de ce qu'on a vécu, de ce que ça a eu comme impact sur nous aujourd'hui et comment ça a conditionné notre vie. Donc on n'a pas envie de le transmettre non plus. Donc on relâche, ils auront les outils. On fait aussi ce travail pour nous, pour se libérer, mais du coup, ça leur servira aussi, donc c'est génial. Et donc j'en reviens à ces notions de lâcher prise où on parle beaucoup de lâcher prise, on en parle beaucoup, mais finalement, concrètement, ça veut dire quoi lâcher prise? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce qu'il y a plein de notions qui sont cachées derrière du coup le lâcher prise. Et notamment, donc, il y a la notion de confiance. Il faut avoir confiance en soi, en la vie, en se disant que quand il nous arrive quelque chose, c'est qu'il y a toujours un message. Il y a toujours, et notamment là je vais revenir sur un exemple qu'on pourrait avoir en lien avec nos enfants, une situation qu'on vit qui est inconfortable pour nous, qui est compliquée, qu'on ne sait pas trop comment traverser, comment gérer. On peut avoir confiance en se disant que si je vis cette situation à ce moment-là, j'ai confiance en la vie, je sais que si elle me le donne, c'est parce que je peux la traverser. J'ai cette capacité à la traverser et c'est qu'il y a aussi un cadeau. Et moi, je le vois tout le temps, vous le savez, je le répète, pour moi, toutes les situations qu'on vit, qu'on traverse auprès de nos enfants, mais dans la vie en général, mais c'est là où les miroirs sont encore plus puissants avec nos enfants, ce sont toujours des cadeaux et des occasions de grandir. Donc même quand on vit une situation où on n'a pas répondu comme on le voulait à nos enfants,
et qu'on se dit oh là là, mais comment je vais faire, pourquoi j'ai réagi comme ça, qu'on pleure, qu'on culpabilise, il faut se dire que c'est un cadeau de la vie. Donc on a confiance en la vie, elle nous présente toujours les bonnes solutions, pas les bonnes solutions d'abord, mais d'abord les bonnes occasions de traverser quelque chose. Et c'est pas un échec, c'est vraiment une expérience, c'est une occasion de grandir. Quand on le voit comme ça, déjà, pareil, ça lâche, ok. Je sais que c'était, voilà, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais là, mais quelle chose je peux apprendre de ce moment-là. Et c'est là où vient une autre notion d'ailleurs qui est aussi très importante. Donc je finis juste sur la confiance, c'est qu'il y a donc la confiance en soi, d'avoir tous les outils, toutes les ressources nécessaires, les capacités pour traverser. Et j'en parlerai aussi de ces outils-là. Donc je sais que je vais pouvoir traverser. Donc j'ai confiance en moi, en mes capacités. J'ai confiance en la vie. Si elle me présente quelque chose, c'est que je peux la traverser et il y aura la solution. Je vais la trouver. Et confiance aussi aux autres et notamment à nos enfants. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, qu'ils auront aussi les outils pour traverser ça. Voilà, on est ensemble, on est une équipe. Et donc j'en reviens donc à cette notion qui nous amène à l'acceptation. Quand on est dans l'acceptation de ce qui se présente, quand on est dans l'accueil, ça change tout. Parce que sinon, si on lutte, on est en tension tout le temps. Et ça ne nous aide pas à trouver les bonnes réponses déjà, les bonnes actions, de poser les bonnes actions, de trouver les bonnes réponses parce qu'on est bloqué sur le problème et pas sur la solution du coup. Et ça sert à rien. Et tout ce qui se présente à nous, il faut se dire qu'on a toujours fait au mieux de ce qu'on pouvait dans ce moment-là. Et quand on accepte ça, quand on accepte cette partie de nous qui à ce moment-là était comme ça, parce qu'on est humain, parce qu'on a nos émotions, on a nos propres blessures, on l'accueille, on l'accepte et on se dit maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre la prochaine fois ? Comment je peux voir ce qui s'est passé comme un cadeau et comme une occasion de changer pour la prochaine fois ? Nos pensées, elles ont un rôle hyper important en fait, elles ont un impact important sur nos agissements. Donc si on est dans la lutte, qu'on n'est pas dans cette acceptation-là, on n'arrive pas à voir ça parce qu'on reste focus sur le négatif, sur ce qu'on a fait de mal, sur ce qu'on ne veut pas voir, mais du coup ça nous enlève toutes les opportunités de voir comment on peut agir autrement, comment il y a peut-être du positif là-dedans, parce qu'il y en a toujours, même si c'est des situations qui sont très compliquées. Donc la notion d'acceptation, et notamment d'acceptation aussi de nos émotions, parce qu'elles sont là et elles ont toujours aussi un cadeau, un message à nous livrer, la notion d'acceptation est hyper importante. Et il y a une citation de Bouddha qui dit que si dans tout problème, s'il y a une solution, ça ne sert à rien de ruminer dessus, puisqu'il y a la solution. Et s'il n'y a pas de solution, dans tous les cas, ruminer, lutter et s'énerver et rester buter là-dessus, ça ne sert à rien parce que ça ne changera pas la situation. Par contre, nos pensées, elles, on peut toujours les changer. Et ça rejoint ce que je vous partageais aussi aujourd'hui sur Jeannot Lachance, qui change, en fait, qui lui voit les choses, qui voit toujours le positif dans les situations. Et ça, c'est hyper important. Mais d'abord, il faut accueillir. C'est vraiment important de se dire, ok, la situation, elle est comme ça. Elle est comme ça, on me la présente comme ça, qu'est-ce que je peux y faire, qu'est-ce que je peux changer ? Et d'ailleurs, c'est important aussi pour arriver à lâcher prise sur le passé, accepter ce que je ne peux pas changer, accepter ce qui s'est passé par le passé, mais qu'aujourd'hui, je peux décider de regarder autrement, je peux décider de vivre et ressentir autrement. Et je peux essayer aussi de voir le positif, le cadeau qu'il y avait là-dedans. Même si à l'époque, je ne pouvais pas le voir, je n'étais pas en capacité parce que c'était trop dur, trop douloureux. Mais aujourd'hui, je peux le voir et je peux décider. Donc ça, c'est donc une autre notion. Et ensuite, il y a la notion d'abandon de tout contrôle. L'abandon, lâcher, c'est ça. C'est pas abandonner dans le sens j'abandonne, je ne sais plus quoi faire, donc tant pis. Ça, c'est pas du lâcher prise. C'est s'abandonner et subir. Et c'est pas dans ce sens-là. Abandonner, quand je dis abandonner, c'est vraiment abandonner tout contrôle, tout désir de tout contrôler. Et là, je vais vous faire la transposition de nouveau à moi, comment j'ai vécu. Donc, vraiment au début, même si je le fais encore, mais je me soigne, on est conscient, donc j'y fais attention. Mais de vouloir tout contrôler dans cette parentalité, de vouloir contrôler mes agissements, celui des autres,
Donc de vouloir essayer de m'approcher le plus de la perfection, de ce que moi collait à ma perfection, avec mes filtres, avec mes attentes personnelles, qui sont différentes du coup de chacune des personnes. Mais du coup, de vouloir tout contrôler tout le temps, pour ne pas perdre quelque chose, pour pas, voilà, les blessures, les machins, tout ça, pour pas me sentir mal, pour pas... Le contrôle, c'est hyper important. Et on rejoint cette notion aussi quand même d'acceptation, du coup, et de confiance en la vie et de confiance en soi. Mais c'est important parce que tout contrôler, ça nous met dans un état, je disais tout à l'heure déjà, en étant maman, on est tout le temps en état d'alerte. Quand on est avec des enfants, en général, je parle de maman, mais je le redis encore, c'est valable pour toutes les personnes qui sont en contact avec les enfants, qui ont la responsabilité des enfants, on est en état d'alerte constant à ce moment-là. Mais si en plus, on lâche pas prise et qu'on est tout le temps dans le contrôle de tout, qu'on veut tout observer, qu'on veut tout... vous savez, je partageais une fois le post sur les échecs. Je disais que je ne savais pas jouer aux échecs. Par contre, ce que je sais dans les échecs, c'est qu'on a toujours un pion d'avance. On sait déjà un tour d'avance comment on va jouer. Et bien moi, c'est pareil avec ma fille. Quand je dis une phrase, quand je fais une action, j'anticipe déjà sur son, pas à moyen, mais aussi à long terme, ce que ça peut provoquer pour elle. Quelle blessure ça pourrait lui faire, comment elle pourrait vivre avec ça, comment elle pourrait se conditionner. Encore une fois, voilà, c'est bon. Du coup, on ne peut pas tout contrôler. C'est impossible en fait. Parce que déjà nous-mêmes, on va faire, voilà, c'est des erreurs, on va expérimenter les choses différemment de ce qu'on avait pu penser. Donc en fait, accepter qu'on ne puisse pas tout contrôler, ça nous permet d'abandonner cette notion de tout contrôler parce qu'on est dans un état de stress. Et cet état de stress, il va envoyer beaucoup de cortisol dans notre corps. Notre corps est tendu déjà, on le sent, hein, on est crispé, on a des tensions partout, on a mal au cou, on a mal aux articulations, on a mal dans le dos, parce qu'on veut tellement prendre sur nous, on veut tellement tout contrôler qu'on est rigide, on est tout, voilà, on est tout tendu partout. Ce cortisol, il est mauvais. Et je pense aussi notamment aux femmes enceintes qui, du coup, ça passe dans le... Quand c'est des émotions qui sont furtives par moment, c'est ok, c'est filtré, donc ça passe. Mais quand c'est tout le temps, et que c'est chronique, c'est très mauvais pour la santé. Le stress, c'est la vie, je voulais partager aussi, c'est très important de le savoir. Le stress, sans stress, on ne vit pas. C'est le stress qui nous permet d'agir, qui nous permet de passer à l'action, qui nous permet de vivre aussi et de réagir par rapport aux situations. Donc le stress, c'est la vie, c'est essentiel. Sauf que quand il n'est pas adapté, quand il est trop présent, quand il est trop intense et donc ce stress disproportionné en fait par rapport aux situations qu'on vit et qui est quotidiennement là, il est néfaste pour notre santé. Et en plus, on se conditionne parce qu'on est dans un état de négativité où on se conditionne, toutes nos pensées sont sur le négatif, toutes nos pensées vont sur ce qui ne va pas. Et donc on se conditionne parce qu'on conditionne nos émotions, on conditionne nos pensées et ces pensées et ces émotions conditionnent nos actions qui font qu'on va attirer des situations qui se reproduisent. Vous savez, ces personnes qui souvent disent « mais c'est pas possible, il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses ». Et encore une fois, et en fait, plutôt que d'accepter, de lâcher, de dire « j'ai confiance, ça va bien se passer, je vais trouver la solution de lâcher » et venir à un autre point dont je vais vous parler juste après. Mais du coup, en fait, elles s'attirent ça tout le temps. Parce que leur état fait, voilà, elles sont là, elles vibrent ça tout le temps. Les gens, comme peut-être que vous l'avez déjà vécu quand on est agacé. Vous savez, quand on se lève, on est énervé. Et là, comme par hasard, on se fait hurler dessus en voiture. Voilà, en fait, on se s'entrechoque avec nos colères et nos trucs. On attire ça, on attire. Parce qu'on est déjà, nous, à fleur de peau. Et donc, j'en viens à un point... ça va nous épuiser. Cet état de stress va nous épuiser. Mais il faut savoir aussi que lâcher, ça fait que... Coucou, bienvenue à cette Karine. Lâcher, il y a aussi du coup une peur. Parce que abandonner ce contrôle, ça fait peur aussi. Donc ça veut dire que ça demande aussi d'aller travailler quelque part, au fond, toutes les croyances qu'il y a autour de ce contrôle qu'on voulait avoir ou qu'on semblait pouvoir atteindre. Donc ça demande de travailler tout ça et toutes les peurs qui peuvent être derrière. Et ça, c'est quelque chose que j'accompagne mes clientes vraiment à faire, à travailler et à savoir qu'elles peuvent accueillir toutes leurs peurs, elles peuvent accueillir
tout. Elles sont prêtes à vivre toutes les émotions. Elles n'en ont plus peur. Quand on a conscience de ça, du coup, on peut lâcher. Mais sans ça, sans ce travail-là, c'est compliqué parce qu'effectivement, lâcher, ça fait peur. C'est quelque chose sur quoi on s'est construit, ça nous rassure. Donc on a besoin de s'apaiser, de rassurer cette peur. Et donc c'est là où on en vient donc à une autre notion qui est importante dans le lâcher-prise, c'est le moment présent. Ce qui nous fait sortir de nos pensées. Parce que finalement, pourquoi tout le temps ressasser, anticiper comme je le disais, ressasser quand on a eu une dispute? Souvent on fait ça, on reste dans le passé. On dit oui, voilà, tu te rends compte, il m'a dit ça et il a fait ça. Et, ou même avec les enfants, eux, ils passent très vite à autre chose. Quand ils font tomber un truc, on n'est pas content, on le fait nettoyer, tout ça. Eux, ils sont passés à autre chose, ils rigolent 3 minutes après, ou même quand ils sont en grande tempête émotionnelle, que nous c'est difficile, on est là, on lutte, on ne sait plus comment faire, on va absolument gérer leurs émotions. Vous savez que je déteste ce mot. Voilà, on veut tout faire pour, encore une fois, contrôler la situation, pour être au top. Eux, 2 minutes après, une fois qu'ils ont tout lâché, ils sont bien, ils sourient, hein. Mais nous, on a tellement été comme ça, de tout pouvoir contenir, gérer, être là partout, savoir dans notre mental, on n'était même plus dans le corps, bref. Du coup, on s'épuise, on s'épuise et on reste là-dedans. On reste dans cette tension parce qu'à aucun moment, on prend le temps de revenir à zéro aussi, de remettre les compteurs à zéro et de se relaxer. Ça, c'est hyper important normalement dans un cycle normal de stress. C'est alerte, passage à l'action, donc tension, décharge d'adrénaline, etc., cortisol, et retour à l'apaisement. Nous, on est en mode alerte tout le temps, plus alerte, en mode stress, plus stress. Quand on a fini de passer à l'action, hop, on passe à une autre action et on reste comme ça, sans prendre le temps. Bon, après, peut-être ceux qui fument, en général, on le voit très facilement, ils vont se fumer un truc ou alors d'aller prendre un petit chocolat. Mais en vérité, ce sont juste des substituts pour s'apaiser, alors qu'on peut très bien le faire d'autres façons, en vivant notre émotion, en l'accueillant, en se laissant traverser par elle, et ensuite en passant à autre chose, oui. Mais d'abord, on accueille. Et on peut le faire sans avoir besoin de quelque chose d'addictif ou d'un substitut en fait. Ou alors vite aller sur le téléphone, scroller alors qu'on ne sait même pas pourquoi, juste pour ne pas voir l'émotion. Tout cet inconfort, c'est peut-être ces doutes, ce manque de confiance. On ne veut pas aller voir ça. La peur qu'on a eue, parce qu'une fois qu'on a agi, qu'on était dans l'action, parce qu'il fallait le faire, parce que voilà, on accompagne notre enfant, etc. Mais on n'a pas pris le temps d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur. On était dans le faire parce qu'il fallait faire l'action. Mais on ne va pas revenir à cet état de souffler, enlever la carapace, s'apaiser. On ne le fait pas. Coucou, bienvenue. On ne le fait pas, alors que c'est hyper important. Si on prend le temps de faire une pause, on va pouvoir trouver la bonne action. On accueille l'émotion, on va pouvoir trouver la bonne action. Une fois qu'elle est posée, qu'on sait qu'elle est alignée à nos valeurs, à ce qu'on désire. Pour moi, vous le savez, c'est le respect et l'amour. C'est ce que j'ai envie ce que j'ai envie d'être portée par ça quand je fais une réponse, quand je suis dans une action. Mais c'est juste aussi de ne pas l'être, parce qu'on est humain et qu'on ne peut pas toujours être parfait. Et être dans le respect et l'amour, ça ne veut pas dire ne pas crier, ou ça ne veut pas dire ne pas être en colère, du moins. On peut être en colère, on peut être agacé, on peut en avoir marre de nettoyer, on peut en avoir... Voilà, de tout. On peut avoir envie d'être seul, on peut avoir... Tout ça, on a le droit, en fait. Il faut juste se laisser le droit. On a tous nos blessures qui viennent aussi se réveiller en fonction des situations qu'on vit. On prend le temps d'accueillir ça. On peut prendre le temps. Et c'est là où la notion, du coup, où je voulais en venir, du moment présent est hyper importante. Parce que dans le moment présent, on peut choisir du coup plus facilement déjà l'action, mais on peut faire taire le mental, ou on peut choisir les pensées qu'on a envie, parce on peut relaxer, on peut faire taire le mental, prendre conscience de l'origine de ces pensées, des choses qui sont venues se réveiller, et trouver la solution avec beaucoup plus de facilité. Quelle que soit la situation, je parle d'une solution, mais parce qu'en général, c'est quelque chose, toujours quand on n'est pas dans le lâcher-prise, c'est qu'on est plutôt dans la lutte, dans le contrôle, et donc du coup, c'est qu'on veut trouver une solution à tout prix, sauf que tant qu'on est dans ce stress, on ne trouve pas la bonne solution, ou on le fait, mais à quel prix? Alors que si on lâche, à un moment donné, la solution, elle se présente à nous, et c'est la meilleure solution.
Donc quand on revient au moment présent, on va pouvoir se reconnecter à notre corps, aux sensations et à l'émotion. Ok, comment, je disais tout à l'heure le stress, il nous permet d'agir. Il passe par le corps comme l'émotion. L'émotion, en fait, c'est cet état de stress qui vient nous faire réagir et qui va nous indiquer, l'émotion va nous indiquer si ce stress-là, il est d'une énergie plutôt de joie, d'amour, donc c'est ok, je suis bien, donc c'est un stress, mais c'est un bon stress. Et l'autre stress où c'est juste, ok, là la situation me déplaît, donc il faut faire quelque chose. Mais ça, on peut le faire uniquement quand on sait revenir au moment présent. Et quand on est dans le moment présent, en réalité, si on se pose la question, sauf vraiment en cas de danger, mais c'est quand même très très rare, si on est au bord d'une falaise par exemple, mais en général, on n'est jamais en danger de mort imminente, sauf que notre corps, notre inconscient, lui, croit ça. Dès qu'il se sent, dès qu'il a peur, il y a ces peurs qui arrivent inconscientes, qui sont reliées à la peur de mourir finalement. Sauf que si on se pose la question, qu'on prend le temps d'être dans le moment, il n'y a jamais rien de vraiment très urgent, et on peut se dire, est-ce que je suis en sécurité là tout de suite? Oui. Est-ce que c'est si grave? Non. On peut toujours revenir à ça et dire, ok, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait? Et là, à chaque fois, comme ça, on trouve la solution, et en plus, on se reconnecte à l'amour, et la solution, elle se présente beaucoup plus facilement. Et là, ça demande aussi, du coup, de se connaître. Et on apprend à le faire. On apprend à se connaître, à connaître les ressources qu'on a, les capacités qu'on a. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, de savoir les outils qu'on peut avoir, d'avoir confiance en soi, de toujours pouvoir traverser les événements avec facilité. On sait que on va les traverser, on va réussir à traverser ça. Il n'y a aucun souci. Même si c'est pas tout de suite, on va le pouvoir. Ça peut être aussi de ne pas savoir soi-même le faire, mais de demander de l'aide à quelqu'un aussi. Et c'est ok. Mais ça, c'est pas facile non plus de demander. Donc quand on a conscience de tout ça, on sait qu'on va plus facilement les mobiliser. Et c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'accompagnement quand vous avez toutes les notions en vidéo donc c'est des vidéos de sophrologie avec des exercices de sophrologie. Et là, c'est tout le travail de fond sur l'écoute du corps, sur la respiration, qui permet la relaxation aussi parce que ça permet, une fois qu'on remet en liberté, la relaxation c'est ça, c'est remettre en liberté notre corps, libre de toute cette carapace, de toutes ces tensions tout le temps, cette remise à zéro, là on peut avoir conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui se passe réellement dans nos pensées, nos croyances, nos conditionnements, d'où ça vient, toutes ces blessures-là, comment on réagit tout le temps face aux autres et comment on peut arriver à guérir ça. Ça, vous les avez, donc c'est un travail de fond que vous pouvez faire à votre rythme. Et c'est là où c'est beau de travailler ça. Et après, avec les autres outils dont je vous parlais, ces deux outils fabuleux qui ont vraiment changé moi ma vie et que j'utilise tous les jours, mais vraiment tous les jours dans chaque action qui se présente à moi, je sais, je reviens à mon corps pour apprendre à vivre mes émotions et ensuite mon mental. Ça, c'est quelque chose que je vous entraîne à travailler systématiquement dans mes accompagnements parce que c'est des outils qui s'adaptent à toutes vos situations et qui vous permettent de vous adapter à toutes les situations. Et il y a un autre point très important dans le lâcher-prise, donc c'est l'estime, qui est connectée à la confiance, mais qui est un petit peu différente. Mais en tout cas, l'estime de soi, déjà, ça va amener plus d'amour, parce que vous vous rendez compte de votre valeur. Mais votre valeur en dehors de ce que vous faites, juste qui vous êtes, en fait. Et ça rejoint ce que je vous disais au tout début, quand je vous parlais de lâcher-prise par amour de soi, c'est de faire les choses pour soi, parce qu'on a de la valeur. Juste parce qu'on est un être humain et qu'on a de la valeur, et qu'on n'est pas parfait, qu'on est venu ici, on a des blessures, qu'on peut se donner cet amour inconditionnel en commençant donc par nous. Et en le faisant pour nous, en améliorant notre conversation intérieure, en sachant qu'on peut être là, qu'on peut être le meilleur soutien pour nous-mêmes, en toute situation, en toute circonstance, on va améliorer du coup notre relation aux autres, à nos enfants. On peut créer une belle relation avec nos enfants et aussi une belle communication. Parce que du coup, on a conscience de ce qui est important pour nous
Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, quand on est relaxé, qu'on a plus accès à ce qui se passe à l'intérieur, à nos sensations, on est plus connecté finalement à comment on réagit par rapport aux situations du quotidien, ce qui nous met en joie, ce qui nous met moins en joie. Et là, du coup, on a la capacité de communiquer à l'autre, voilà, je me sens être vulnérable aussi, je me sens comme ça quand il se passe telle situation, je m'attends à ça de toi. Et du coup aussi, on arrête d'avoir les attentes des autres. On fait des demandes. On arrête d'attendre parce que les autres n'ont pas notre mode d'emploi, nous n'avons pas les leurs. Donc ça, c'est travailler aussi cet amour, ce langage de l'amour, avec les 5 langages de l'amour qui sont différents de chaque personne. Et quand on apprend à écouter l'autre, quand on apprend à voir les demandes qu'il nous fait, nous, quand on apprend à se connaître, à savoir quelles demandes on doit faire, ben là, en fait, c'est toute la famille finalement qui retrouve son harmonie, toutes les relations au sein de la famille, parce qu'on communique mieux, on s'aime inconditionnellement, et personne n'a des attentes un peu en mode finalement, j'allais dire lutte, mais c'est pas le mot, mais en mode de rancune après. Oui, mais tout le temps, je lui dis de faire ça, mais il ne le fait pas. Et donc, on revient à ce que je disais, on ressasse les problèmes, plutôt que de dire clairement, je me sens comme ça. C'est moi, c'est pas lui. Parce que lui, il pense faire bien. En fait, on fait tout le monde. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre, mais aujourd'hui, je le comprends beaucoup plus facilement. C'est que même quand on considère que quelqu'un ne fait pas ce qui est juste selon nous, selon nos valeurs, selon nos attentes, il ne le fait jamais contre nous. Et c'est pour ça que d'ailleurs, peut-être que vous m'avez déjà entendu parler du fait de dire à un enfant t'es méchant ou il y a un méchant. J'aime pas ça parce que je trouve que c'est faux en fait. C'est que cet acte qui est identifié comme un acte méchant, il l'est pour nous par rapport à notre position à nous, dans notre réalité à nous en fait, avec nos filtres. Et parce que l'action peut être dirigée contre nous, mais la personne, elle, quand elle le fait, peut-être que son intention est totalement différente et qu'elle n'a rien à voir avec un acte qu'elle voulait faire délibérément méchant envers nous-mêmes en fait. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais du coup, voilà, chaque personne a ses raisons. Et des fois, les valeurs peuvent être peuvent ne pas être respectées, mais pas dans le but de nuire à l'autre, c'est simplement dans le but égocentré, entre guillemets, mais de satisfaire un propre besoin. Et il se peut que pour ça, ça vienne heurter notre valeur à nous, mais finalement, c'était pas contre nous, c'était simplement pour lui. D'ailleurs, ça se valide très bien avec les enfants parce qu'ils sont vraiment, surtout pendant un moment, dans cette période-là d'égocentrisme. Mais finalement, si on regarde, on est tous comme ça. On est tous égocentrés et nos actions sont toujours faites être dirigées. Après, tout dépend aussi. Il y a des notions où on va plutôt au contraire se soumettre et toujours faire en sorte que... Mais même là, quand on fait en sorte que les besoins des autres soient mieux satisfaits que nous, c'est-à-dire en faisant passer les besoins des autres avant les nôtres, même là, finalement, c'est un acte égocentré puisqu'au final, c'est pour être aimé qu'on le fait, par exemple. Ça peut être pour autre chose, mais c'est pour être aimé. Mais c'est toujours une raison sous-jacente pour nous-mêmes, en vrai. Voilà, donc je m'égare un petit peu, mais parce que c'est vraiment ce côté relation, je trouve que c'est hyper important. Et quand on arrive, et ça nous aide à lâcher, en se disant que l'autre, il ne fait pas contre nous, ça nous aide aussi à lâcher des situations passées en se disant, ok, en fait, moi je l'ai vécu comme ça, j'accueille ça avec beaucoup d'amour, j'ai le droit de l'avoir mal vécu, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de croire? Est-ce que ça me fait du bien de continuer à lutter dans cette situation? Est-ce que ça me fait du bien de rester dans ce sentiment, cette mauvaise humeur vis-à-vis de cette situation? Ou est-ce que je peux passer à autre chose et j'ai envie de vivre ma vie? J'axe sur le positif, j'axe sur le futur, la solution, le changement. Et ça, c'est un choix. La situation, elle est comme elle est, on ne peut pas la changer. Par contre, on a le choix de changer nous, de mettre des changements pour nous orienter solution. Et qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut vis-à-vis de cette situation. Et ça, à l'intérieur, tout ce qui se passe à l'intérieur, émotionnellement, nos sentiments, nous avons le choix, on peut choisir. Donc ça, c'est hyper important. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire.
Voilà, donc pour lâcher prise, c'était ça, mais je l'ai dit un petit peu avant, mais pour finir, en fait, c'était ça que je voulais vous dire, c'est que vous avez toutes ces notions-là qui sont importantes, donc il y a plein de peurs, vous avez vu, il y a plein de choses à aller creuser, à aller travailler finalement pour réussir à lâcher prise totalement. Et ce qui aide à ça, donc je vous le redis, c'est d'être, donc comme on a parlé du moment présent, c'est vraiment d'être, travailler l'écoute du corps, travailler la respiration. Euh, la respiration selon nos besoins. On n'a pas besoin de respirer de la même manière si on est en train de faire du sport ou si on a besoin de se relaxer. Quand on est dans le stress, on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, ça, c'est une erreur qu'on veut souvent faire quand on veut gérer nos émotions, justement, plutôt que de les accueillir. C'est qu'on va dire ok, alors là, je suis stressée, je suis énervée. Je respire. Non, en fait, quand on a besoin de passer à l'action, notre respiration est tout autre. Donc on accueille, qu'est-ce qui se passe, comment je respire, et une fois qu'on s'est apaisé, naturellement, que l'émotion nous a traversé, là, on peut aller respirer profondément si on veut, pour s'apaiser, pour remettre notre corps en liberté, pour relâcher la pression, tout ça. Mais pas pendant l'action, pas pendant l'émotion. On la laisse nous traverser d'abord, sinon on la bloque. Et si on la bloque, on lutte. Si on lutte, elle revient. Et on attire de nouvelles situations qui, tant qu'on n'a pas pris en compte et qu'on n'a pas compris la leçon, elle va venir se répéter, se répéter. Après, il y a donc ce travail justement plus d'introspection et d'expérimentation, de développement personnel où on va aller observer toutes ces croyances, sur tout sur quoi on a été construit, tous les conditionnements affectifs aussi qui nous ont conditionnés et qui ont conditionné notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est un travail qui se fait, mais pas en mode de dépit, pas en mode moi, pendant longtemps, j'ai voulu le faire ça, déjà pour mon bien-être, pour me sentir mieux, effectivement. Mais après, j'ai très vite aussi voulu le faire en mode performance, parce que j'ai toujours été dans le perfectionnisme et je voulais toujours être. Voilà, donc du coup, en mode il faut que je m'améliore, il faut que je sois meilleure, il faut que je sois meilleure. Non, en fait, on ne fait pas pour ça, on le fait pour s'aimer encore plus, pour être encore plus libre, pour se sentir mieux, en fait, dans notre vie. Et pour savoir, pour avoir confiance en nous, qu'on peut lâcher, on peut avoir confiance en la vie, on a confiance en nous, on sait qu'on a les ressources pour vivre nos émotions, pour trouver des solutions, pour communiquer, on a confiance, on le sait. Et ça, c'est ce que je vous aide à travailler. Pour moi, c'est vraiment un plaisir de faire ce travail-là, de vous montrer comment vivre vos émotions dans chaque situation en général. Donc, vous savez, mon accompagnement, il dure sur 6 mois. Et sur chaque séance qu'on se fait en visio, toutes les semaines, vous pouvez me rapporter, donc mes clientes, elles me rapportent les situations. Donc au début, on fait un premier rendez-vous où on va déjà, je vous donne déjà l'outil principal par rapport aux émotions. Et en fait, on se donne ensemble l'objectif. Et après, chaque semaine, vous me dites comment vous avez traversé ça, où est-ce que vous avez peut-être bloqué. Moi, je vous mets de la lumière sur ces choses-là, sur les croyances qui ont pu bloquer là, peut-être sur les peurs inconscientes à ce moment-là aussi. Tout ça, on le travaille ensemble et on va à chaque fois trouver les facteurs qui ont été déterminants et pour vous redonner la confiance, pour vous redonner cette estime. Et après, vous allez voir, vous allez prendre plaisir à faire ça. Et pourquoi on le fait sur ce laps de temps-là? Parce qu'au moins, je vous donne tous les outils qui sont vraiment importants, tout le processus. Après, vous avez des vidéos dont je vous parlais tout à l'heure qui sont à votre disposition, ça vous le faites. Quand vous vous offrez, vos petits moments pour vous, plutôt sur un travail de fond, pour vous détendre, pour respirer, pour vous offrir des moments agréables, pour vous offrir des moments où vous allez, il y a de l'automassage, il y a des séances, soit justement pour lâcher prise, il y a des séances pour plutôt relâcher, il y a des séances plutôt pour se remplir de positif, se refocaliser sur le positif, comment transformer les pensées par rapport à ça, se reconnecter aux valeurs, parce que nos valeurs sont hyper importantes, les valeurs de l'amour, les 5 langages aussi dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a aussi un travail sur le cycle menstruel, d'ailleurs je vais vous faire une vidéo bientôt sur ça. Voilà, tout ça sur l'écoute du corps, travailler sur nos capacités, avoir confiance en nous, tout ce travail-là, vous le faites à votre rythme, c'est des moments pour vous. Et nous, en séance, on avance sur les blocages, on y va, sur les situations concrètes, sur ce que vous n'avez plus envie. Par exemple, j'avais une de mes clientes qui, sa problématique, c'était par rapport au ménage. Elle en avait assez de travailler tout le temps. Ah, je vois qu'il y a des questions. Je vais répondre. Je vous finis ça. Elle en avait assez en fait de tout le temps le faire elle. Et finalement, en travaillant tout ça, en travaillant
l'accueil de ses émotions à ces moments-là, les croyances qu'elle avait toutes par rapport à ça, comment elle pensait que les autres la voyaient, comment elle se voyait vis-à-vis de ça. Elle a réussi à travailler, à le communiquer dans un... On avait programmé des cercles aussi en famille où ils pouvaient discuter entre eux, communiquer. Et finalement, en fait, ils s'y sont tous mis. Ça n'a pas été une crise, ça n'a pas été... et ça a perduré. Et elle a réussi à ce que tout le monde s'y mette, que ça soit plus seulement sa tâche à elle. Donc elle s'est libérée de ça, par exemple. Et ça, c'est hyper intéressant. Les soirs aussi, les couchers, quand c'est compliqué, que les enfants... il y avait des enfants qui étaient... Ça, c'était tout le temps en bagarre le soir, le papa qui criait, la maman aussi. Bref, au final, ils ont réussi à retrouver, en travaillant sur les croyances, en travaillant sur les émotions qu'ils vivaient tous à ce moment-là, à trouver un bon équilibre qui convenait à tout le monde finalement, en respectant les besoins de tout le monde. Et ça, je trouve que c'est fabuleux. Alors, ce que je trouve difficile, c'est de lâcher le mental, toutes ces pensées négatives qui tournent dans la tête et arrivent à changer de regard, trouver le positif. Alors attends, je vais relire. Je crois que c'est tard et j'ai du mal. C'est ce que je trouve difficile. C'est de lâcher. Ce que je trouve difficile, c'est de lâcher le mental, toutes les pensées négatives qui tournent dans la tête et arriver à changer de regard. Oui, donc ce que tu trouves, c'est de faire le switch en fait entre les pensées. Ce qui est primordial, je pense, et je vais le redire, c'est vraiment de revenir d'abord à l'accueil. Donne-toi le droit, en fait. Les pensées, elles ont le droit d'être là. Si elles sont là, c'est parce qu'elles ont toujours été là jusqu'à maintenant. Donc c'est ok, elles sont là. Tu peux pas les couper, tu peux pas vraiment changer. Et même moi encore aujourd'hui, quand j'ai des pensées qui reviennent, une fois que je les ai choisies, que je les ai changées, elles reviennent. Et je me dis ok, je ne m'y attache pas en fait. Je m'attache pas, je me dis ce ne sont que des pensées. Ça ne me définit pas. Donc je peux choisir. Ok, elle était là, je pense telle chose. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de penser de cette situation? Et là, on peut revenir au positif. Est-ce que ça t'est clair ou pas? Dans le lâcher le mental. C'est vrai que c'est pas évident et c'est là où faire de la méditation aussi, ça aide. Ça aide à laisser passer, on se laisse traverser. Même si le flow, quand on fait de la méditation, on n'a pas plus du tout de pensées, elles sont tout le temps là. Sauf qu'il y a moins de flot de pensées et puis on ne s'y attache pas. On focus sur quelque chose. D'ailleurs, très souvent, quand on commence la méditation, par exemple, on va dire, on va faire le focus sur la respiration parce qu'en fait, on s'y ramène. Et quand il y a même des relaxations guidées qu'on peut entendre parfois, ou il y a des paroles. Et en général, entre les paroles, on peut avoir le mental qui s'évade, mais dès qu'il y a la parole, paf, on revient. Ben, la méditation, c'est pareil, si on se fixe sur une intention, donc ça peut être une phrase qu'on se répète, ça peut être un mot, ça peut être une intention, donc comme je disais, la respiration. D'ailleurs, j'ai du mal, vous entendez, je parle avec le nez. Ça peut être ça, et en fait, on y revient. Quand on a conscience, paf, on revient. Et c'est ce travail-là, en fait. Et c'est ce travail-là qu'on fait, qu'on répète et qui commence à devenir un peu plus naturel parce qu'on fait le travail de revenir. Et là, c'est la même chose. Quand on perçoit qu'on a une pensée négative, je ne sais pas si tu as un exemple là pour qu'on voit ça ensemble, et quand on a ce flot de pensées négatives qui sont là, quand on en a conscience, tu peux là aller changer. Qu'est-ce que je peux croire d'autre à propos de cette situation? Est-ce que c'est vrai ce que je pense de cette situation? Et c'est pour ça que j'aime bien vous partager des fois les pensées par rapport aux enfants, les situations, parce que je trouve que ça fait vraiment écho à ce que nous, on a entendu quand on était enfant, et qui aujourd'hui nous caractérise déjà nos actions, nos paroles à nous, mais aussi nos comportements. Et quand on se dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment grave? Je vous partageais là dans la semaine, d'ailleurs Morgane, tu m'avais répondu, l'enfant qui dit, donc on est des adultes en train de discuter, et les enfants qui regardent la télé et qui disent oh, on n'entend rien. Selon notre manière de le vivre, on va vraiment se sentir mal. On peut être en colère, on peut ressentir, ça peut être de la frustration, ça peut être aussi de se sentir mal vis-à-vis des amis qui sont là en disant oh, attends, c'est pas les enfants qui décident quand même. Et pourquoi? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vrai que
Pourquoi devrait être les adultes qui décident et pas les enfants? Pourquoi est-ce que les adultes pourraient dire certaines choses et pas les enfants? Finalement, pourquoi, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à mon ami, c'est pourquoi en vrai, eux, nous, on pourrait leur dire, oh les gars, faites trop de bruit là, arrêtez de crier les enfants, s'il vous plaît, parlez plus doucement, tout ça. Et pourquoi eux, ils ne pourraient pas nous dire, euh, on n'entend pas, s'il vous plaît? C'est parce que nous, avec notre filtre, nos croyances d'adultes, on se dit, non, mais attends. Et donc du coup, là, on va être en mode, ah là. Et donc là, on peut décider, est-ce qu'on lâche? Mais est-ce que lâcher, ça veut dire être laxiste, comme on peut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va se faire marcher sur les pieds par nos enfants? Ce sont des croyances, ce sont des pensées. Et ça, on peut lâcher. On peut faire confiance. On peut se dire là tout de suite, est-ce que je suis en danger? J'avais fait une vidéo sur ça, sur le fait que souvent, quand on est avec nos enfants, nos réactions sont là parce que notre inconscient a l'impression qu'on est en danger vis-à-vis d'eux. Comme si on était agressé ou comme si un jour il pourrait prendre le dessus sur nous. Alors que là, clairement, on peut très bien dire, peut-être que la manière dont ça a été dit, ça nous plaît pas. Peut-être que dans le fond, ça nous plaît pas. On peut le dire, mais en vrai, ils ont le droit de le dire et ils ont le droit de penser que c'est trop fort. Donc voilà, je sais pas si tu as d'autres exemples. Si vous avez d'autres questions d'ailleurs sur le lâcher prise, sur les pensées, dites-moi, profitez, on est en direct, alors profitez pour me poser les questions avant que je vous laisse. C'est toujours intéressant parce qu'au moins quand je peux répondre à vos questions. Et donc tout ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à expérimenter parce que c'est pas seulement, je vous le dis, je vous en parle, je vous ai parlé un petit peu aujourd'hui de toutes ces notions-là. Ah oui, j'ai vu que Popo, elle a dit qu'elle était Popo Gym, que du coup tu avais manqué le début. Mais il y aura le replay donc tu pourras le voir. Je sais pas si tu es toujours là. Je sais plus ce que oui, j'allais dire, voilà, expérimenter, essayer de le faire parce que, encore une fois, c'est pas en ayant juste les notions, les connaissances que ça sert et que ça fait le changement. En fait, il faut vraiment mettre en place. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, ces outils que je partage, ils sont fantastiques parce qu'ils servent au quotidien. Et quand on commence à les appliquer au quotidien, c'est très facile à faire. C'est très, très facile. Quand on commence à les faire, on commence à les appliquer. Vous le disiez aussi, parfois, ça peut être après la situation. On se dit, oh zut alors, voilà. Et là, il faut y mettre de l'amour parce qu'on va se dire, et voilà, et j'ai échoué, je n'ai pas réussi. Aurélie, elle m'avait donné les outils et je ne les ai pas utilisés, et je n'ai pas agi comme je voulais. Et donc, on se morfond, on est dans le négatif, on est dans le mental, dans l'ego, dans le jugement. Alors que non, si on y pense à ce moment-là, c'est fantastique. Moi, de mon regard, c'est fantastique. Parce que ça veut dire que vous y avez pensé. Vous avez conscience. C'est comme dans la méditation. Ce que je disais, hop, c'est la petite voix qui revient. Je me remets sur ma respiration. Ok, j'ai vu la pensée passer. Je me suis fait avoir, mais je reviens. Donc une fois qu'on a conscience que, ah zut, j'ai pas utilisé l'outil, c'est pas grave, c'est génial. Je m'en suis rendu compte juste après. La prochaine fois, un petit peu plus proche de la situation. Alors au début, ça peut être totalement longtemps après. Quand on repense et qu'on ressasse la situation qu'on veut pas lâcher, on se dit, et voilà, j'ai pas agi comme je voulais, avec mon fils, avec ma fille, avec mon mari, je voulais dire ça et je l'ai pas dit. Et pourquoi j'ai pas utilisé ça? Ah, tic, ça fait un petit tilt, c'est pas grave, c'est génial, la prochaine fois, on y pensera plus tôt. Et la prochaine fois, ça sera peut-être après encore. Et une autre fois, ça sera avant. Et une autre fois, ça sera pendant. Et une fois... Et mais petit à petit, on le fait de petit à petit, on se l'adapte aussi à notre manière où c'est plus facile pour nous de l'utiliser, de comment avoir aussi nos... je vous parle souvent des balises, vous savez, à dire, ah là, je sais que quand je commence à dire ça, quand je commence à me sentir comme ça, parce qu'on a l'habitude de pratiquer les coups du corps, ben là, c'est que, ok, là, je dois prendre le temps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je bloque? Pourquoi je m'énerve? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi j'ai dit ça? Je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on peut agir. Et petit à petit, on s'y habitue. Et ça arrivera qu'on ne le fera pas. C'est ok. On se donne de l'amour, on est humain et c'est normal. On n'est pas parfait. En ce moment, je suis dans une phase où je me rends compte souvent après. Ah ben voilà, tu vois, ça rejoint ce que je disais. Après, ok, c'est pas ce que toi tu désirais, c'est après. Mais finalement, tu t'en es rendu compte. Ça veut dire que tu peux t'en servir. C'est une occasion pour toi de grandir
Quand je dis grandir, c'est dans le sens où de transformer ça comme tu le veux, tu vois, et d'incarner la manière dont tu veux agir à ces moments-là. Comment lâcher prise quand on a une collègue de travail qui nous insupporte de par son comportement? Intéressant, sachant que l'autre est toujours notre miroir. Qu'est-ce que dans son comportement il t'insupporte? Qu'est-ce que c'est que quand tu dis qu'elles sont, qu'est-ce que dans son comportement t'insupporte? Et en fait, c'est même pas ça vraiment la question, c'est que elle t'insupporte. Ça veut dire que toi, dans certaines conditions, dans certaines situations, et donc c'est pour ça que je disais, c'est peut-être pas la bonne question, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'elle fait. C'est que toi, tu te donnes pas le droit, en fait, d'insupporter les autres. Alors que parfois, peut-être pour d'autres, tu es insupportable. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est qu'en fait, elle vient te montrer que toi, tu ne te donnes pas le droit, tu rejettes cette part de toi qui, parfois, peut être insupportable pour les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment j'en parlais par rapport aux attentes, tout ça. Mais en fait, c'est hyper important de se rendre compte de ça. Parce que quand on reproche quelque chose à l'autre, en fait, il est notre miroir. Et je parlais ça aussi pour les enfants. Les enfants sont les plus magnifiques miroirs qui puissent exister, je pense, pour nous faire travailler. Donc c'est intéressant que tu viennes observer. Est-ce que toi, comment tu le vis de te dire que tu pourrais être insupportable? En fait, il faut que tu arrives à accepter cette part de toi qui est insupportable. Ça fait partie des choses que je remets tout le temps, ce miroir en action. J'ai une cliente, je pense notamment à elle, qui tout le temps dit oui, mais il m'a fait ça, il a dit ça, et ça je supporte pas. Et à chaque fois, je dis ok, intéressant. Et je lui remets, elle me dit oui, je sais, Aurélie. Et c'est marrant parce qu'en fait, petit à petit, elle prend l'habitude de le faire. Mais voilà. Et moi, vraiment, je trouve cet outil-là aussi fabuleux. Oui, ok. Ça en revient à ce qu'on disait hier soir. Oui. C'est vraiment hyper important. Le miroir, il nous aide. C'est ce qu'on disait par rapport aux blessures dont on parlait. C'est ça. C'est qu'en fait, il y a une partie de nous qu'on n'accepte pas qu'il soit de telle manière. Et le fait que l'autre, et à ce point, ça nous insupporte, justement, c'est qu'en fait, pour te donner un exemple, je l'ai déjà repris, je crois, mais parce que c'est un exemple tellement parlant. Donc moi, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est le respect. Et quand quelqu'un ne respecte pas, en fait, je fais des signes sur Facebook, quand quelqu'un ne respecte pas ce qui me paraît moi juste, et ça rejoint ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, c'est que les gens ne le font pas contre nous, ils le font pour eux, pour satisfaire quelque chose qui est un besoin à eux. Mais en tout cas, ils nous rendent service aussi. Et moi, donc, quand quelqu'un ne respectait pas ce qui me semblait juste à moi, selon mes valeurs, selon mes critères à moi, je supportais pas. Et cette histoire de miroir, je me disais, mais c'est pas possible, parce que je tolère pas en fait l'irrespect. Donc pourquoi? Qu'est-ce que je l'ai pas chez moi ça, parce que je suis pas irrespectueuse. Même en vérité, quand j'ai appris à faire ce travail-là, je me rends compte que c'est peut-être pas forcément dans les mêmes choses, dans les mêmes faits que ceux à qui je le reproche de ne pas être respectueux, mais peut-être que pour d'autres, je ne respecte pas leurs valeurs à certains moments. Comme par exemple, quand je vous partage moi ma vision de la parentalité, de l'accompagnement des enfants, peut-être qu'à ces moments-là, comme je ne respecte pas les valeurs des autres, les valeurs de la société, finalement. Et donc, je suis irrespectueuse à ce moment-là par rapport à ces personnes-là. Donc, ok. Et là, quand je me dis ça, je me dis, ok, ben, j'aime cette partie de moi qui peut ne pas être respectable, ne pas être respectueuse par rapport aux autres. Ben, du coup, ça me permet de beaucoup plus accepter les autres aussi. On revient à cette notion d'acceptation. Mais du coup, ça nous apporte tellement d'amour à nous-mêmes. Et je l'ai fait avec plein d'autres choses, des situations avec une personne, mais qui m'agaçait, mais à un point où ça a été même, à un moment donné, ça a été trop, j'en pouvais plus. Et j'ai fait ce travail. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ce qu'elle fait, je supporte pas, je peux pas. Et quand je dis, ah ouais, mais effectivement, c'est pas dans les mêmes circonstances, mais dans d'autres circonstances, je fais exactement pareil.
Et je supporte pas en fait, je veux pas me voir faire ça. Et là, ça m'a donné tellement d'amour pour moi que pour cette personne, ben, j'ai complètement lâché. Lâché pour moi et lâché pour elle. Et maintenant, quand elle agit de la même manière, parce qu'elle n'a toujours pas changé, hein, cette personne, mais je le vois tellement plus de la même façon et je le vois tellement avec beaucoup plus d'amour. Parce que je sais que moi, ce que je lui reprochais, moi quand je le fais, c'est avec amour. C'est par amour. Et je sais que elle le faisait aussi par amour pour elle aussi par rapport à sa façon d'être. Samedi matin, très fatiguée, dure semaine, mes garçons se chamaillent à plusieurs reprises. Je n'ai pas réussi à sortir de cette pensée, j'en ai marre, ils ne peuvent pas jouer calmement pour une fois. Donc t'étais fatiguée. Parce que toi, quel était ton besoin derrière? Toi, tu avais besoin de calme. Alors après, je ne sais pas comment tu as agi. Est-ce que tu leur as communiqué ça, ton besoin? Et en soi, qu'est-ce que ça faisait le fait qu'ils se chamaillent? Pour toi, hein, je veux dire émotionnellement. Est-ce que tu as pris le temps aussi? Parce que c'est toujours cette question-là aussi, c'est que tant qu'on ne prend pas le temps, déjà d'avoir la pensée, c'est génial, parce qu'au moins déjà, tu as clairement ce qui réveillait ça aussi tout le temps, mais aussi d'aller vivre l'émotion, de ne pas la camoufler, vraiment d'aller la vivre. Je crois que tu as écrit autre chose après. Alors que j'aurais dû accueillir cette fatigue et peut-être leur verbaliser. Bon voilà, du coup, tu as répondu à ce que je disais. Effectivement, si tu leur verbalises en leur disant je me sens comme ça, j'ai besoin de calme, mais en leur verbalisant aussi peut-être je sais pas quel âge ils sont du coup tes garçons, mais je me rappelle plus, mais tu vois, en leur verbalisant et en leur expliquant clairement ce que tu veux. J'ai besoin de calme, est-ce que vous voulez bien aller jouer dans votre chambre? Ou si vous n'arrivez pas à jouer ensemble, peut-être vous séparer à ce moment-là. Mais verbaliser en fait ton besoin et ce que tu attends d'eux peut-être aussi. Si c'est 4 ans. Oui, donc du coup tu peux quand même leur verbaliser clairement voilà, ton ressenti, ce qu'ils peuvent faire. Ou peut-être il y a plein de façons de faire. Tu vois, je suis persuadée que tu aurais pu trouver une solution. Sauf qu'effectivement tu étais bloquée sur ça. Accueillir, tu disais, ta fatigue, oui, déjà accepter. Accepter que tu étais fatigué et accepter peut-être aussi l'émotion que ça venait réveiller chez toi et ton besoin. Donc dire, voilà, j'ai besoin de ça. Est-ce que vous seriez d'accord? Veuillez agréer, mais... non, mais voilà, c'est ça, c'est de vraiment pouvoir le faire. Et franchement, des fois, ça paraît tout bête, on se dit, oh, ben, ça va pas marcher, mais ça marche. Tout simplement de le communiquer. Et ça peut ne pas marcher et il faut aussi pouvoir l'accepter. Se dire, ok, bon, là voilà, c'est comme ça. Et à ce moment-là, se dire comment je peux me reposer à un autre moment. Enfin, pas à un autre moment, mais autrement. Toc, toc, toc. Ah oui, voilà. Il y a deux messages qui se mélangent. Donc, ma collègue, elle est constamment en train de couper la parole. Elle se mêle des conversations qui ne la concernent pas. Enfin, c'est la base de la politesse et du respect que j'apprends à mon loulou. Oui, et dans quelle autre condition, toi, tu ne te donnes pas le droit de le faire, par exemple, et alors que tu voudrais le faire, peut-être? Ou ce que tu ressens. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, tu as très bien dit, même sans parler exactement du fait, parce que là, c'est ce fait-là, et que toi, il est juste, ça revient à ce que je disais moi aussi, par rapport au respect, tu vois. Je me voyais pas parce que je ne le faisais pas. Alors, soit ça peut être que vraiment, ça t'arrive toi aussi de couper la parole et que tu n'acceptes pas le fait que tu le fasses, et donc du coup, ça te dérange. Euh, donc ça te demande de venir accepter ça chez toi, ou alors simplement le fait que tu disais tout à l'heure, le sentiment que tu avais vis-à-vis d'elle, donc le fait qu'elle était insupportable pour toi, que ce que tu jugeais qui était insupportable, donc pour toi le fait qu'elle manque de politesse, c'est insupportable, c'est juste ça que tu te reproches, que tu rejettes chez toi ou que tu n'acceptes pas chez toi. Le fait de pouvoir être insupportable par rapport aux autres, tu vois, ou de sembler peut-être pas poli par rapport aux autres. Parce que ce que tu fais, c'est pas peut-être pas poli, tu vois, alors que pour toi, ça semble poli. Je sais pas si c'est très très clair. Et parce que pour toi, c'est très important ça. Mais souvent, vraiment, moi, c'est là où j'avais bloqué avec l'histoire du miroir, c'est que j'étais restée sur le fait. Par exemple, une voiture qui est garée en plein milieu de la route, je ne le fais pas. Donc je me dis, non, je vais pas accepter quelque chose parce que je le fais pas, mais parce qu'en fait, je bloquais sur le fait. Mais c'est pas forcément le fait, c'est le sentiment qu'on a par rapport à ce fait, qu'on ne veut pas susciter chez les autres et qu'on n'accepte pas du coup chez nous. Oui, en fait, je suis restée dans cette rumination. Oui, c'est ça. Après, là, c'est vraiment
tout un travail qu'on fait où on apprend à accueillir l'émotion et après on apprend à observer. Donc quand on a la pensée, à la changer. Et on peut le faire. C'est un choix. On peut choisir là tout de suite qu'est-ce que je veux changer. Et c'est ok en fait, hein, si tu l'as pas fait et que tu n'as pas réussi parce que tu avais besoin de ruminer. Des fois, on a besoin de rester dans la rumination. Après, il y a d'autres choses aussi qui rentrent en jeu. C'est tout ce qui est cycle menstruel. Ça aussi, je vous le disais, c'est ce que j'en parle dans le programme. Parce que les cycles menstruels jouent énormément sur notre état. Et c'est bien d'en prendre conscience parce que ça nous permet aussi d'agir dans notre quotidien, de choisir nos activités, de choisir nos rendez-vous, de choisir notre organisation en fonction de ça. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de boulot avec moi. Après, c'est vraiment un plaisir. Honnêtement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au départ, peut-être qu'on se dit, parce qu'on en a besoin, on ressent le besoin de se libérer. Tu disais, libérer les chaînes, etc. On ressent ce besoin d'aller bien. On a envie d'aller bien, donc on a envie de faire ça. Mais il faut vraiment que ça vienne aussi du plaisir. Pour moi, c'est un plaisir d'expérimenter maintenant et d'observer mon fonctionnement, de voir ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive pas à faire, comment je traverse les choses et cette capacité justement à les traverser. Il ne faut pas le voir comme une performance et en se disant... parce qu'en fait, c'est vraiment un choix. Dans le moment, on peut choisir. On dit, ok, maintenant, ça suffit. Je choisis de changer les choses dans ma vie pour me sentir mieux. Pas pour être meilleure, pour me sentir mieux, pour pouvoir incarner la personne que je suis au fond de moi en fait. En dehors de toutes ces blessures, en dehors de tous ces blocages, de toutes ces carapaces qu'on s'est créées aussi pour plus rien sentir émotionnellement, pour plus sentir ces douleurs, etc. Mais en dehors de ça, pour se sentir libre d'être soi-même, mais c'est un plaisir, ça se fait. Voilà, il n'y a pas de but précis, on ne pourra jamais atteindre un but particulier et c'est fini, on n'y arrivera jamais à ce moment-là, même si j'ai voulu y croire à un moment donné. Mais déjà, concrètement, rapidement, on peut avoir des changements et en fait, on peut... Parce que si on se dit déjà, il va y avoir du boulot, presque tu te mets déjà des bâtons dans les roues, tu vois. Donc non, ça va être fun, ça va être beau, c'est génial quoi. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre et se dire j'ai envie de prendre ce plaisir, de me faire du bien, d'aller explorer ça par amour pour moi, de faire ce travail-là. Et même plus que le travail, je parlais beaucoup de ça, hein, de travail sur soi, dans le développement personnel, tout ça. Et ce que j'aime bien utiliser comme terme, que je trouve qui est même plus positif, c'est le terme expérimenter. Explorer, tu vois, s'explorer, expérimenter les choses plutôt que travailler sur soi, mais c'est plutôt expérimenter les choses et s'explorer, parce que c'est un peu plus doux et ça portait beaucoup de bienveillance en vrai. Depuis que j'ai découvert avec toi le fait que l'autre est notre propre miroir, je vois les choses autrement. Franchement, ça aide énormément. Quand j'avais vu ça, on en parlait d'ailleurs avec Jim hier, des livres de Lise Bourbeau. Moi, je trouvais ça fantastique, mais vraiment, j'arrivais pas à l'appliquer au début parce que encore une fois, je me disais, mais non, je ne supporte pas ça et je ne le fais pas, donc je peux pas. C'est comme quand quelqu'un, par exemple, une fois j'écoutais, elle disait, il n'y a pas très longtemps, elle disait qu'une personne lui avait dit l'autre, la personne qui me fume à côté, moi je fume pas. Je supporte pas qu'on me fume à côté, moi je fume pas, donc c'est impossible que j'ai ça à l'intérieur de moi. Je suis pas, il n'est pas mon miroir à ce moment-là. Non, mais sauf que le sentiment qu'on a à ce moment-là, mais ça on peut le procurer à quelqu'un d'autre et on ne supporte pas. Et ça peut être envers nous-mêmes comme envers les autres en fait. Hein. Mais c'est vraiment pas le fait, c'est le ressenti qu'on a ou la vision qu'on a de cet acte et qu'on n'accepte pas. Pour vous donner un autre exemple plus concret et avec les enfants, ma fille, donc je fais tout pour qu'elle se sente confiante, qu'elle ait libre parole, enfin qu'elle se sente libre de parler, d'exprimer ce qu'elle a besoin d'exprimer, qu'elle n'ait pas peur des autres, qu'elle n'ait pas peur de l'adulte, qu'elle n'ait pas peur de l'autorité, etc. Sauf que quand elle était dans cette affirmation d'elle-même, que je lui demande quelque chose, ça venait réveiller une émotion chez moi. Mais c'était dur. Hein. Et je me suis rendu compte parce qu'en fait, je supportais pas de le voir. Donc même si c'est ce que je voulais,
et que je la laissais faire, mais à l'intérieur, c'était terrible. Et parce que je me suis rendu compte qu'elle me renvoyait le fait que moi, petite, je n'avais pas le droit de vivre ça. Parce que moi, j'ai été élevée comme ça. C'était l'adulte qui avait le dernier mot, c'est l'adulte qui avait l'autorité. Il fallait écouter, obéir à l'adulte. Il fallait être sage et obéir à l'adulte. Et du coup, le fait que ma fille puisse me dire non, je n'ai pas envie de faire ça et tout, c'était dur à accepter en fait parce que je m'étais aperçue que je ne me donnais pas encore le droit tout le temps de le faire. Et donc, hop, miroir, merci, cadeau. Et on enlève des couches. Et on peut, s'autoriser ou se donner aussi le droit de ne pas y arriver à certains moments encore. Mais en tout cas, on le voit, on le sait. Donc ça aide effectivement à voir les choses avec beaucoup plus de recul. Beaucoup plus. Et dans le couple, ça change beaucoup de choses aussi. Puis quand on se rend compte aussi que l'autre, il nous renvoie nos blessures et à la fois qu'il nous aide à les guérir, ça aussi c'est fabuleux. Bon, en tout cas, merci d'avoir partagé avec moi parce que j'adore toujours pouvoir échanger avec vous. Voilà, en direct. C'est toujours un plaisir, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus sympa que de simplement vous dire ce que j'ai à vous partager, même si ça me fait toujours plaisir de le partager aussi, mais du coup d'avoir les retours et de pouvoir répondre à vos questions, c'est toujours intéressant. Voilà. En tout cas, sachez que, et je le dis aussi pour ceux qui seront là en replay, que si vous avez envie de travailler avec moi, d'aller explorer tout ça, que je vous montre tous ces processus-là que moi j'utilise, que je partage avec mes clientes et que j'accompagne. Pourquoi en plus, je vous parlais tout à l'heure des 6 mois, pour pouvoir tout le temps, vous les approprier en fait et voir comment les adapter. Donc n'hésitez pas à réserver un appel découverte, au moins on pourra en parler, voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, si c'est quelque chose qui va vous convenir et si vous avez envie de travailler avec moi et aller après on embarque pour 6 mois ensemble sur de belles choses, pour changer plein de belles choses et retrouver votre amour pour vous-même et votre patience et votre joie. Merci pour cette belle soirée. Merci à vous, merci à toi Morgane d'avoir participé, merci les filles. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser, que ce soit en dessous du replay ou même en message privé. C'est toujours un plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit, à très bientôt.